L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous sommes là car nous avons réalisé quelque chose d'important. Cette chose-là, c'est que Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs et la parole de Dieu nous dit dans toutes choses. Alléluia. Notre verset de base et qui sera certainement, et je t'encourage à en faire un verset de ta méditation de tous les jours, c'est Romains 8, 37. Mais dans toutes choses, ou mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, ta parole est puissante. Elle est puissante pour transformer nos cœurs. Elle est puissante pour nous ramener à toi. Je prie que tu la libères pleinement, complètement, pour que chaque personne ici soit bénie et que rien ne la retient face à tous les cœurs présents et qu'elle transforme la vie de ceux qui sont là ainsi que ceux qui écouteront ce message après que tu l'aies transmis à chacun dans cette salle au nom de Jésus. Amen. Nous étions sur un chapitre, quand on dit un thème, quand nous développons ce qu'on appelle les jeudis de victoire, c'est pas pour remporter la victoire, excusez-moi. Je vous avais parlé du plus que vainqueur était basé, fondé sur le fait que nous ayons déjà la victoire, que nous combattons dans la victoire. Alléluia. On avait pris cette image de quelqu'un qui a déjà le savon. S'il reste sale, ce n'est pas de la faute de celui qui lui a donné le savon. Alléluia. Tu es vainqueur. La Bible dit plus que vainqueur. En fait, tu n'es pas en train de chercher à avoir du savon. Tu l'as déjà. Il suffit à toi maintenant de prendre et de te laver. Tout ce que nous avons en Christ, ce sont des choses dans lesquelles nous rentrons. Ce n'est pas des choses dans lesquelles que nous cherchons à amener ou que nous attirons. Alléluia. En Jésus-Christ, la victoire nous est déjà donnée. Alléluia. Et nous voulons remporter, je ne dirais pas remporter, mais rentrer dans la victoire dans plusieurs domaines. Et le domaine pour lequel Dieu a voulu que nous remportions la victoire, pour lequel Dieu a voulu que j'en parle en premier, c'est comment vaincre un péché tenace. Comment vaincre un péché tenace. J'avais expliqué ici que c'était un sujet qui concernait tout le monde, tous les chrétiens, particulièrement. Pourquoi je dis ça? On a tous, après notre conversion, des péchés qui essaient de vouloir rester. Des péchés qui veulent tenir là. Et lorsque nous avons lu Romains 7, au verset 4 jusqu'à plus bas, on a vu que l'apôtre Paul expliquait l'état de quelqu'un qui aimait Dieu, mais qui avait du mal à abandonner les œuvres de la chair ou ses désirs. Qui avait du mal à quitter tout ce que la chair lui proposait. Cette personne pouvait dire à la fin, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Elle était à un point où elle se disait, mais comment faire pour sortir de là? Alléluia. Lorsque nous acceptons Jésus, il y a des péchés qui finissent, qui quittent dans nos vies. Il y a des péchés qui disparaissent. Mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas avec certains péchés. Certains péchés, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Et c'est ces péchés-là que je vais appeler des péchés tenaces. Certains peuvent en avoir qu'un seul, d'autres plusieurs, avec lesquels ils se battent. D'autres, certainement, ceux avec lesquels ils se battent sont un peu liés. Et il faut pouvoir les vaincre. Alléluia. Normalement, dans notre vie en Jésus, nous devons être libérés du péché. Nous devons être délivrés de l'iniquité. Christ est mort à la croix de Golgotha pour porter nos iniquités, pour porter plutôt nos péchés. Alléluia. Christ est mort à la croix de Golgotha pour nous libérer du pouvoir du péché sur nos vies. Du pouvoir de la mort. Parce que lorsqu'on dit péché, on parle aussi de la mort. Alléluia. Christ est mort à la croix de Golgotha pour que aucun péché ne soit plus fort que nous. Aucun péché ne s'impose à nous. Aucun péché ne reste dans nos vies. Aucun péché ne puisse avoir de pouvoir sur nous. Nous avons lu Romains 6, 12. Ce passage dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Au verset 13, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Au verset 14 de
au verset 14 de Romains 6, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. La parole de Dieu dit que Christ est mort à la croix de Golgotha. Tous ceux qui l'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur ont acquis une faveur, ou ont acquis quelque chose. Cette chose, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur eux. Au contraire, c'est eux qui dominent sur le péché. Mais, dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pour cela que ce passage-là, où l'apôtre Paul pouvait parler au verset 15, il dit, car je ne sais pas ce que je fais, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ça, c'est forcément l'attitude d'un enfant qui a Christ, d'un enfant qui veut plaire à Dieu. Parce que le païen fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Le païen n'a pas le temps de dire que moi, je ne veux pas vivre dans le péché. Lui, il aime ça. Or, un enfant de Dieu est le péché. Mais ce n'est pas parce qu'il est le péché qu'il va s'en débarrasser. Un enfant de Dieu ne veut pas demeurer dans le péché. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas demeurer dans le péché qu'il va s'en débarrasser. Et il dit, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Alléluia. Ensuite au verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire du bien. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Donc ce qui est encore non prouve qu'on peut être enfant de Dieu et avoir du mal avec certains péchés. Avoir du mal à s'en débarrasser. Avoir du mal à les quitter. Pas parce qu'on veut demeurer dedans. On a la volonté, mais on n'a pas le pouvoir. On n'arrive pas. Car je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. Au verset 28, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Donc selon notre esprit renouvelé, nous aimons la loi de Dieu. Nous aimons les choses de Dieu. Verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Au verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort. Alléluia. Et certainement, certains le disent, j'aime tellement Dieu, je veux plaire à Dieu, mais je n'arrive pas à me débarrasser de certaines choses. Je n'arrive pas à quitter. Je prends la résolution, je jeûne, mais je retombe. Je veux abandonner, mais je retombe. C'est pour cela que Dieu me permet de t'enseigner, de nous enseigner sur comment vaincre un péché tenace. Et j'avais parlé du fait que la particularité du péché tenace, c'est un péché qui subsiste malgré tes jeûnes et prières. Un péché qui subsiste malgré tes précautions. Tu dis, ah, c'est là-bas que je ne dois pas tomber, donc je fais attention. Malgré tes supplications et tes pleurs. Un péché qui subsiste malgré tes victoires périodiques. C'est-à-dire des périodes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an, tu as réussi à tenir. Mais boum, après ça, tu tombes. C'est un péché dont tu as l'impression qu'il est attaché à toi. C'est un péché qui va d'année en année. Un péché qui s'attache à toi et que tu as du mal à quitter. Il peut être catégorisé dans ce qu'on appelle des fois aussi des péchés mignons. C'est que même si tu veux plaire à Dieu, il y a ce péché-là que tu ne veux pas trop laisser. Donc tu n'as pas la pleine conviction qu'il soit mauvais. C'est en cela que tu pourras dire, comme au verset 19, je ne fais pas le bien que je veux faire, que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. Amen. Je précise, et j'avais dit la dernière fois, que nous venons à notre verset de Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. J'avais parlé de quels sont les moyens pour vaincre un péché tenace. Alléluia. Nous savons clairement que on ne mène pas les combats comme ça, sans tenir compte de celui ou de celle ou de la chose qu'on veut vaincre. Alléluia. Si tu dis que tu vas tuer un cafard, tu ne vas pas te munir comme de la même manière que quand tu vas aller tuer un lion. Alléluia. Tu ne vas pas utiliser la même stratégie. Parce que le cafard et le lion n'ont pas la même force. Ils n'ont pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau d'ennemi. Donc nous devons comprendre que pour vaincre un péché tenace, ce n'est pas la même chose pour vaincre les autres péchés.
Les autres péchés, tu peux jeûner, tu peux prier. Tu peux même prendre la décision aujourd'hui. Et puis c'est fini, il te lâche. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, je ne mens plus. Ou bien à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voler. Et puis, fini. Tu n'as pas envie de voler, tu as la force de maîtriser ça. Or, le péché ténace, ce n'est pas seulement une simple décision qui le fait tomber. Il faut bien plus. Alors, alléluia. Il faut bien plus. Alléluia. Et j'ai parlé la dernière fois de trois moyens. Le premier moyen, j'avais parlé de la pleine conviction du péché. Alléluia. Romains 14, 23 nous dit plutôt, la parole de Dieu déclare, tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Je disais, la pleine conviction nous aide énormément. Alléluia. Je parlais de pourquoi dans ce sens-là. Si tu n'es pas totalement convaincu que quelque chose est mauvais, c'est plus difficile pour toi de laisser. Si tu n'as pas la pleine conviction que quelque chose n'est pas bon, c'est plus difficile pour toi d'abandonner cette chose. Lorsque tu reçois la pleine conviction qu'une chose est nuisible pour toi, tu peux l'abandonner, tu peux le quitter. Alléluia. Quand tu trouves une petite raison, même qu'elle soit toute petite, une petite raison de dire, je peux encore rester dessus, alors tu ne peux pas laisser. Tu vas rester attaché et ça sera difficile pour toi. J'avais pris l'exemple de la femme amoureuse qui sort avec quelqu'un de mauvais. Amen. Tant qu'elle n'a pas reçu dans son esprit que le gars est vraiment mauvais pour elle, c'est difficile, ça sera difficile pour elle de le quitter. Elle va le quitter, mais elle va toujours revenir. Elle va le quitter, elle va revenir. Parce que dans son esprit, elle dit, ah mais il est quand même gentil, hein. Mais quand même, il m'avait aidé la fois où je n'avais pas besoin, je n'avais pas d'argent. C'est lui qui a payé mes études. Oh, c'est quelqu'un de mauvais. Il t'a fait les enfants sur le dos. Il te maltraite, il n'est même pas prêt à te marier. Mais parce que ta conviction n'est pas totale dans ton esprit qu'il est mauvais, tu vas rester toujours attaché. Amen. Donc, il faut avoir la pleine conviction. Je prends aussi le cas d'un péché mignon. Un péché mignon, c'est un péché dont on n'a pas la pleine conviction. Donc, on n'a pas la pleine conviction qu'il soit mauvais. Et beaucoup d'enfants de Dieu s'autorisent beaucoup de choses en se disant non, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Et j'avais pris l'exemple, par exemple, de la masturbation, qui est beaucoup de plusieurs vies, comme quelque chose qui n'est pas aussi grave que ça. J'avais, le jeudi passé, donné quelques raisons que d'autres se disent par rapport à la masturbation. Ce n'est pas un péché en tant que tel, d'autres le disent. Certains vont dire c'est bon pour la santé, parce que les médecins disent qu'il faut le faire, par exemple, pour que tu aies une bonne santé. D'autres disent au moins je garde ma virginité, et au moins je ne le fais pas avec quelqu'un. D'autres peuvent dire que personne ne peut le savoir, c'est un secret. Ou Dieu comprend. Comment je vais faire pour gérer tous ces désirs qui montent? D'autres peuvent le dire. Et certains le disent dans leur conscience. Certains m'ont dit, si je ne fais pas ça, je vais être trop sensible et je peux être tenté à tomber dans l'impudicité. J'aimerais dire à cette personne, tu es déjà dans l'impudicité quand tu es dans la masturbation. Alléluia. C'est quand dit, d'autres vont dire, mais qui ne se masturbe pas? Tout le monde est dedans. Donc moi aussi. Voilà. Et puis, tu n'as pas la pleine conviction parce que tu trouves des raisons. D'autres pensent que la sainteté, elle est basée seulement sur l'apparence. Tant que les gens ne savent pas, ils sont saints. Si tu marches une sainteté, tu fais une vie de sainteté par rapport aux gens, tu es en train de mal marcher. Et le péché, c'est un mauvais maître. C'est-à-dire que dès que tu commences à lui ouvrir un peu la porte, il veut s'asseoir. Il veut s'installer. Il veut rester. Donc il faut que ta conviction, tu te dis dans ton esprit, que ce soit la masturbation, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'homosexualité, que ce soit même le flirt, parce que certains trouvent que le flirt entre fiancés n'est pas mauvais. Au moins, on va apprendre à se découvrir un peu, mais on ne va pas loin. Mais tout ça, c'est des péchés qui restent. Si tu t'habitues facilement à aller avec ta fiancée, quand tu vas te marier, tu vas t'habituer facilement à aller avec d'autres femmes. Et d'autres ne savent pas que certaines habitudes dans leur fiançailles vont se marquer dans leur mariage. Amen. Donc il faut avoir la pleine conviction. J'avais parlé aussi de la haine du péché. Ce que tu ne détestes pas, tu ne peux pas quitter. Ce que tu ne hais pas, tu ne pourras pas avoir la force d'abandonner. Tant que quelque chose te plaît, tu vas y être attaché. Et la haine doit être produite dans ton cœur. La Bible dit en Amos 5, 15, haïssez le mal, aimez le bien. Alléluia. Haïssez le mal, aimez le bien. Il sera évidemment difficile pour toi de te séparer d'un péché que tu affectionnes encore, que tu aimes encore, dans lequel tu te sens bien. Alléluia. Il
Il y a des personnes qui veulent sortir de la masturbation, qui aiment la masturbation. Ces personnes sont sur la bonne voie pour en sortir. Il y a des personnes qui veulent sortir de l'impudicité, qui détestent cette saleté. Ces personnes sont sur la bonne voie, mais il y a d'autres non. Il y a d'autres non. J'avais précisé que l'iniquité s'adressait seulement qu'aux enfants de Dieu, parce que c'était une forme de péché liée à ceux qui ont la parole. Alléluia. Donc, imaginez tout le passage qui parle d'iniquité. Ça parle des enfants de Dieu. Ça parle de nous. Alléluia. Tu dois détester le péché. Tu dois haïr le péché. Tu dois te dire, je ne veux plus de ça dans ma vie. Tu dois prier pour la haine de cela. Et tu vas pouvoir le quitter. Alléluia. Tant que tu ne détestes pas, tu ne pourras pas. Tant que ta haine ne monte pas contre, tu ne pourras pas. J'aimerais que Dieu veut te délivrer d'un péché, il crée une haine de ce péché dans ton cœur. Tu es là comme ça, quand tu regardes, tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Il y a des femmes qui étaient dans l'impulsion avant, mais dès qu'elles voient un homme les draguer, déjà, elles sont en colère. Elles sont dégoûtées de cette vie-là. Elles ne veulent plus. Parce qu'il faut avoir la haine de quelque chose pour pouvoir s'en séparer. Si tu n'as pas la haine, tu auras du mal. Et j'avais parlé du troisième. Le troisième moyen, c'était la bonne motivation pour quitter le péché. Tu dois te dire, pourquoi je vais abandonner ce péché-là? Qu'est-ce qui me motive le plus pour le quitter? Et j'avais dit, faites attention. Ne soyez pas motivé à quitter un péché par la peur de l'enfer. Non, la peur disparaît après. Ne soyez pas motivé à quitter un péché pour pouvoir paraître mieux devant les gens. Parce que d'autres travaillent leur vie de sanctification juste pour paraître. Il y a certaines personnes, quand ils voyagent, ils vont en France ou en Europe où les gens sont moins critiques. C'est là que vous voyez que le marche chrétienne s'est reposé plus sur les gens que plus sur Dieu. C'est comme ça qu'on attend que, elle est en France, elle est enceinte, il est en France, maintenant il fait des bêtises. Parce qu'il vivait une marche chrétienne sur la base du regard des autres. Et ça, il faut sortir. Il faut avoir la bonne motivation. Il faut avoir ça veut dire qu'il faut avoir la bonne motivation pour pouvoir chercher à quitter un péché. Et cette bonne motivation, ce n'est pas tout ce que les gens peuvent se dire, comme du genre, je suis un pasteur, je suis un ancien, je suis un vieux chrétien, il faut que je me sanctifie. Si c'est pour ça que tu cherches à te sanctifier ou à quitter un péché, je vais te dire, tu vas rester dedans. Alléluia. La sanctification n'est pas pour les gens qui sont en Jésus depuis. La sanctification n'est pas pour les pasteurs. La sanctification est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu dois te battre à te sanctifier. Ce n'est pas ça la bonne raison. Devant dire, je ne veux pas qu'on m'attrape un jour, alors j'abandonne. Parce que quand ils ont attrapé l'autre, ils ont eu peur. Ils se sont dit, ah là là là, ça seulement, il ne faut pas qu'on m'attrape moi aussi. D'autres se diront que je ne veux pas paraître, je dois paraître saint devant les autres. Donc ils se battent pour être saints. Deux fois, un jour, les autres ne seront pas là. Et le diable va te tenter, tu tomberas dedans. Certains diront qu'ils ont peur de l'enfer. Et l'enfer est une très mauvaise motivation pour chercher à se sanctifier. Alléluia. Devant dire, je ne veux pas attraper de mauvais esprits. Ce n'est pas une bonne motivation. Vous ne connaissez pas le péché. Il y a beaucoup de personnes dont le péché a détruit la vie. Mais ils étaient conscients lorsqu'ils étaient en train de pécher de tout ce qu'ils risquaient. Mais quand le péché t'attrape, tous tes raisonnements sautent en éclats. Tu n'as plus le temps de dire oui, à cause, non. Ça part. Ça part. Certains, je ne veux pas rater la bénédiction. Parce qu'on vous a enseigné que si tu pêches, tu vas rater la grâce de Dieu. Je vous dis, c'est faux. Il y a des gens qui sont dans le péché et puis ils ont la promotion. Tu as bien péché aujourd'hui, je le disais la dernière fois, puis le lendemain on t'appelle pour te donner même 500 000. Tu as bien péché aujourd'hui là même, et puis c'est aujourd'hui même que tu as prié pour quelqu'un même, et puis il a été guéri. Faites attention, ne vous basez pas sur ça. Ce n'est pas de bonne motivation. Et certains se basent sur le fait que la Bible dit que c'est mauvais, les religieux. La Bible dit de ne pas pécher, il ne faut pas pécher. Les religieux finissent toujours par être confondus. Parce qu'après ils ont une vie de cachette, une double vie. La réelle motivation pour laquelle tu dois abandonner le péché, c'est ton amour pour Dieu. Plus tu aimeras Dieu, plus tu haïras le péché. Plus tu aimeras Dieu, plus tu n'aimeras pas vivre dans la saleté. Alléluia. Plus tu aimeras Dieu qui est saint, infiniment saint, tu n'aimeras pas tout ce qui va contre sa sainteté. Tout ce qui t'éloignera de lui. Alléluia.
Si j'aime quelqu'un et que je sais que c'est en faisant cela que je ne suis pas en accord avec cette personne, je vais laisser. Et nous devons développer au-delà de toute chose notre amour pour Dieu. Dieu a mis l'amour au-dessus de tout. L'amour bannit la crainte. Tout ce que j'ai dit comme raison avant, c'est la crainte. Mais la Bible dit l'amour bannit la crainte. L'amour est plus parfait, est plus efficace comme motivation pour quitter dans l'iniquité, pour abandonner le péché. Quand tu veux te masturber, tu veux demeurer dans quelque chose d'impur, tu te dis, mais j'aime trop mon Dieu pour lui donner ce spectacle. Certaines personnes, quand ils veulent pécher, ils iraient à gauche, à droite, mais ils ne soulèvent pas la tête. En haut aussi, il y a quelqu'un qui est un spectateur. Et lui-même, il voit dans le noir. C'est pas parce que tu as fait que lui ne sait pas. Il paraîtrait que lorsqu'on sera devant Dieu, un écran va s'ouvrir et on va voir nous tout dans le noir. Amen. Donc, il faut te ressaisir. Il faut que l'amour pour Dieu, pour ton Dieu, soit ta motivation. Il faut que l'amour de ton Dieu te conduise. Alléluia. Proverbe 11, 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Alléluia. Parce que nous l'aimons, alors nous nous séparons de l'impureté. Parce que nous l'aimons, nous persévérons dans la sainteté. Parce que nous l'aimons, nous nous perfectionnons pour toucher son cœur. Parce que nous l'aimons, nous ne voulons plus demeurer dans le péché. Jésus-Christ, notre Seigneur, pouvait dire en Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pourquoi il pouvait le dire? Parce qu'il aimait Dieu. Il aimait le Père plus que sa propre vie. Tu dois prier pour ton amour pour Dieu. Plus tu aimeras Dieu, plus tu détesteras le péché. Parce que le péché n'est pas de Dieu. Plus tu aimeras Dieu, plus tu auras la force de tout abandonner. Plus tu aimeras Dieu, plus tu quitteras beaucoup de choses. J'ai pour habitude de dire que la plus grande puissance au monde, c'est l'amour. Si tu fais les choses par amour, sache que tu as plus de possibilités de réussir que par toute autre motivation. Alléluia. On va continuer au 4. Au 4. Le 4, c'est la marche par l'esprit. Galates 5, 16 nous dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous savons tous qu'en tant qu'enfants de Dieu, ce qui doit être notre motivation, ce qui doit nous conduire, c'est l'esprit. C'est l'esprit régénéré, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est l'esprit que nous avons reçu. C'est cela qui doit être notre marche, notre conduite. La chair ne peut aucunement faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que des fois je m'amuse à dire à quelqu'un, quand tu es en colère, ne prends aucune décision. Ne prends aucune résolution. Parce que quand on parle de colère, c'est la chair qui est touchée. C'est la chair qui réagit. Quand tu es frustré, ne prends aucune résolution. Parce que tout ce que tu vas prendre par la réaction de la chair ne va pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La chair ne va pas te conduire dans la sainteté. J'avais parlé du corps. La chair n'a même pas d'intérêt pour la sainteté. Tout ce que la chair désire est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire elle ne cherche pas ce qui va plaire à Dieu. Et nous devons comprendre que pour vaincre un péché ténace, il faut que notre marche soit par l'esprit. Il faut que notre marche soit par l'esprit. Et nous devons savoir ce que c'est que la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est une marche qui ne se fait pas selon ce qu'on ressent, mais c'est pas selon ce que l'esprit nous communique. Selon l'orientation de l'esprit. Tu peux être poussé par l'esprit à faire des choses pendant que ton cœur saigne. Mais l'esprit va toujours te conduire dans toute la vérité. Dans des voies justes et vraies. Mais la chair te trompera tout le temps. La marche par l'esprit va nous permettre de vaincre un péché tenace. Et lorsque quelqu'un sait qu'il doit marcher par l'esprit, il sait du coup qu'il doit prioriser les habitudes qui permettra à ce qu'il soit sensible à l'esprit. Quand tu te lèves le matin, que tu ne pries pas, que tu entames ta journée, tu n'as pas compris que l'importance
qu'il est très important pour toi de marcher par l'esprit. La chair ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu. Romains 7, 18 dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ma chair n'a rien de bon. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Elle n'a rien de bon. Celui qui marche par la chair va laisser les émotions prendre le dessus. Il y a des personnes qui confondent les émotions à l'Esprit de Dieu. Ils pensent que ce qu'ils ressentent, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui leur parle. Et ils agissent par les émotions. Et ça, c'est grave. Et ces personnes-là ne peuvent pas sortir d'un péché, ne peuvent pas vaincre plutôt un péché tenace. À chaque fois que tu veux poser une action, à chaque fois que tu veux prendre une décision, à chaque fois que tu veux faire ou ne pas faire quelque chose, rassure-toi que l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Si tu rentres dedans et si tu t'occupes ou te préoccupes de ça avant d'agir, tu vas seulement te trouver en train de te débarrasser du péché tenace. Pose-toi à chaque fois la question. Dis-toi pourquoi je dois le faire. Est-ce dans la volonté de l'esprit ou est-ce dans la volonté de la chair? La chair, elle ne va jamais se laisser faire. Mais au nom de Jésus, elle est déjà vaincue à la croix. Elle est censée ne pas avoir du pouvoir. Si le mot chrétien charnel existe, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui ne marchent pas par l'esprit, mais qui marchent par la chair. Ils sont en Christ, ils ont expérimenté le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas différents des non-convertis. Durant ma petite marche de chrétien, j'ai vu des enfants de Dieu qui n'ont rien de différent des personnes qui n'ont pas Christ. Parce qu'émotionnellement, ils sont pareils comme eux. Ils se fâchent, ils se mettent en colère, ils ne parlent plus, ils insultent, ils calomnient. Ils volent, ils sont dans l'impudicité, ils convoitent. C'est-à-dire que la chair est vraiment à fond, quoi. Mais ils prient, ils parlent en langue, ils délivrent, ils guérissent, ils prêchent. C'est pour ça que le mot chrétien charnel existe. Ceux qui ne marchent pas par l'esprit. Si tu ne marches pas par l'esprit, tu auras du mal à pouvoir vaincre un péché tenace. Dès que tu commences à marcher par l'esprit, tu es en train de donner, tu es en train de plutôt permettre au péché tenace de rentrer dans sa destinée. C'est-à-dire l'échec dans ta vie. La destinée du péché, c'est l'échec dans ta vie. Parce que tu as reçu Jésus. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Il n'est pas plus puissant que toi. C'est pour ça que le Seigneur dit que je ne permettrai pas à ce que tu sois tenté au-delà de tes forces. À chaque fois que tu es tenté, il faut le savoir. Je ne sais pas si je te donne une information. Tu es plus fort que cette tentation. En Jésus. Amen. Galates 5, 19 nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Veux-tu vaincre ton péché tenace? Ou bien, je préfère plutôt dire, veux-tu vaincre le péché tenace qui est en toi parce qu'il ne t'appartient pas? Alléluia. Tu dois commencer par marcher par l'Esprit, par la force que te donne le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas te le vaincre absolument. Ta volonté, tes désirs, tes propres forces, tes propres stratégies ne peuvent pas vaincre un péché tenace. Tu peux abandonner certains, mais pas tous. Tu vas beau faire, tu vas laisser, tu vas encore le reprendre. Tu vas laisser, tu vas encore le reprendre. Et il y a d'autres qui ont fini par être découragés. Ils se sont dit non, ça je ne peux plus, je m'assois tranquille dedans. Le Saint-Esprit est la force que nous avons pour vaincre. Je ne dirais pas pour vaincre, mais pour rentrer dans notre victoire, parce que nous avons déjà la victoire. C'est par l'Esprit que nous pouvons y arriver. Et seulement par l'Esprit, par la grâce de Dieu. Dès qu'on commence à ne plus laisser la chair devant, on marche par l'Esprit, on va commencer à vaincre.
Un chrétien spirituel, bien sûr, le mot spirituel vient de esprit. C'est un chrétien qui marche par l'esprit. Si c'est ta chair qui te commande, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Il y a des enfants de Dieu qui sont sensibles. Leur âme est trop forte. Leur chair est trop sensible. Ils n'ont pas de force pour lutter contre. Alors le péché tenace va rester. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de me dire, quand je pensais au péché, il m'a dit, est-ce que tu sais que quelqu'un peut avoir peut-être 3 ou 4 péchés dans sa vie, mais il y a un des péchés qui est le déclencheur. Il le détecte, il arrête lui, les autres s'arrêtent immédiatement. Des fois, les péchés travaillent en collaboration. En collaboration. Tu vas avoir un problème avec la colère, les querelles. Et tu auras un problème avec la masturbation, tu vas te dire non, c'est 2 péchés différents. Mais en fait, c'est parce que tu te masturbes, il y a un esprit de colère qui rentre. Donc il faut comprendre qu'il est très important pour toi de marcher par l'esprit afin de discerner cela et d'arrêter. Tu vas vouloir tout ne pas te mettre en colère, mais tu n'y vas pas arriver. Parce que ce n'est pas la colère qui est venue s'installer toute seule. Elle est alimentée par quelque chose. Et on va en parler tout à l'heure. La Bible nous dit en Romains 7, 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La chair nous rendra esclaves du péché. On aura du mal à vaincre. Alléluia. Le 5e moyen est une solution au problème de la chair. Le 5e moyen, c'est la discipline. Alléluia. C'est la discipline. Alléluia. Le 5e moyen. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Alléluia. Pour obtenir quelque chose, les gens du monde ont compris qu'il faut ce qu'on appelle une discipline. On ne peut pas se comporter n'importe comment si on veut arriver à la victoire. On ne peut pas se comporter n'importe comment si on veut atteindre un objectif. Lorsqu'un athlète sait que je veux être le premier, il y a des choses, même quand il aime, il ne mange pas. Il y a des habitudes, même quand il en a envie, il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contrôle sur son corps. Il impose à son corps ce qu'il doit faire pour que lui y arrive. Parce qu'il suffit seulement qu'il fait seulement une petite erreur. Ça peut lui être fatal pour sa victoire. Il y a d'autres même à qui on dit n'aie pas de rapport sexuel jusqu'à un moment, jusqu'à ce que tu aies fini de faire la course ou le combat. Mais c'est les gens du monde, mais ils arrivent à s'abstenir parce qu'ils veulent une couronne, mais une couronne corruptible. Et nous devons comprendre que pour vaincre, il faut qu'on soit discipliné. Ou bien je pourrais dire, pour rentrer dans la victoire, il nous faut de la discipline. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si tu as les mêmes habitudes, ne t'étonne pas de voir ta vie rester pareille. Donc, il faut que tu rentres dans la discipline. C'est pour ça que Jésus n'a pas demandé à ce qu'on aille faire des nations des chrétiens. À ce qu'on aille faire des nations des disciples. Et quand on dit disciples, on peut pas ne pas parler de discipline. Tu ne peux pas dire que tu es un disciple et tu vis n'importe comment. Tu peux pas dire que tu es un disciple et tu fais tout ce que tu veux. Tu veux vaincre un péché tenace, tu dois revoir ta manière de fonctionner. Tu dois revoir tes habitudes. Tu dois revoir tout ce que tu fais. La discipline va s'investir sur nos habitudes. Elle va s'investir sur notre physique. Elle va s'investir sur nos abstinences, sur notre gestion de temps, notre gestion de vie. Tout ce qu'on fait tous les jours.
Si tu te gênes n'importe comment, c'est évident qu'un péché tenace reste et s'assoit et fait ses enfants. Tu ne peux pas remporter la victoire. Mais si les gens du monde ont compris que il faut se priver, il faut se discipliner pour y arriver, ce n'est pas nous les enfants de Dieu qui ne devons pas comprendre. Et la Bible en parle. Tu ne pries pas les matins. Tu ne pries pas les soirs. Tu ne médites pas du tout. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas concentré. Tu viens même de temps en temps quand tu veux. Mais comment tu pourras vaincre un péché tenace? Quand Dieu t'accorde le temps, au lieu de prendre le temps pour étudier, pour méditer plutôt, ou pour louer, oublier, pour lire ta Bible, pour prier, tu fais autre chose. Tu vas rester sur WhatsApp, tu vas rester devant la télé, tu vas rester à parler avec les gens de rien d'édifiant. Mais comment tu peux vaincre un péché tenace? C'est pas possible. Quand on dit péché tenace, c'est un péché qui a de la force. Et pour le vaincre, il faut que toi tu changes tes habitudes, il faut que tu te disciplines. La discipline va t'aider, t'amener à veiller sur tes voies. On n'est pas fait n'importe comment. On n'est pas fait n'importe quoi. Moi, je vois des gens qui ont des problèmes avec la calomnie, mais qui fréquentent tous les mêmes amis calomniateurs. Donc cette fois-ci, si elle arrive, en tout cas, je vais me retenir. Il faut couper avec elle. Parce que toi-même, tu te rends compte que tu ne te retiens jamais. Tu vas te retenir au début, mais tellement ça sera chaud, tu vas parler. Donc, il vaut mieux te discipliner, éviter cet ami-là, pour ne pas continuer à calomnier. D'autres qui sont dans l'impudicité, cette fois-ci, aujourd'hui, là, s'il arrive, vraiment, je ne vais pas le laisser me toucher. C'est vrai, je vais juste parler un peu avec lui. Il m'a invité à manger. On va aller juste manger, et puis après, je rentre chez moi. Ce n'est pas chez toi que tu rentres. Tu rentres chez lui. Discipline. Il y a des gens qui ont des problèmes avec le feu, mais c'est toujours eux qui vont marcher autour du volcan. C'est toujours toi qui es au bord du volcan, toujours. Pourquoi tu as des problèmes avec le feu? Et quand tu te brûles, tu ne comprends pas pourquoi tu es brûlé. Discipline. Elle va s'investir dans tes habitudes spirituelles. C'est cela que tu vas pouvoir vaincre le péché tenace. Tu dois discipliner ta langue. Tu dois discipliner tes yeux. Tu dois discipliner tes pensées. D'ailleurs, le prochain sujet qu'on va avoir pour les jeudis de victoire, c'est comment vaincre les mauvaises pensées. Dieu me l'a déjà dit. Parce que les pensées, si tu n'arrives pas à les vaincre vraiment, tu es désarmé constamment. Tu dois discipliner tes pensées. Tu dois discipliner ton corps. Et tu dois le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. La discipline va te permettre de mettre fin aux sources du péché. Vous savez, un péché tenace vient de quelque part et est alimenté par quelque chose. Et si tu es discipliné, tu peux faire couper ces deux liens-là. Pour qu'ils meurent et qu'ils ne subsistent pas et qu'ils ne restent pas. Il faut apprendre à détecter selon la discipline d'où vient ce péché. Vous savez, on ne se lève pas comme ça pour calomnier. La calomnie vient quelque part. Parce qu'il y a d'autres, leur péché tenace, c'est la calomnie. On ne se lève pas comme ça pour convoiter. Il y a d'autres, par contre, c'est la convoitise. Leur regard n'est pas discipliné. On ne se lève pas quoi pour te masturber. Mais il y a toujours une origine. Et lorsque tu vas te discipliner, tu vas couper. Tu vas enlever, tu vas arrêter. Et tu pourras vaincre le péché tenace. On ne se lève pas comme ça pour tomber dans l'impudicité. Pour avoir des rapports sexuels. Toi-même, tu sais que tu es faible par rapport au sexe. Discipline-toi. Le sexe a des voies d'alimentation. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, la télénovelas a été une source de chute de beaucoup. Moi, je ne savais pas que quand on voyait les gens s'embrasser, ça pourrait avoir un effet sur d'autres. Il y a certains qui sont super sensibles, mais c'est toujours toi qui es devant la télénovelas. Ok, c'est la télé, chaque 2 secondes, il faut que les gens s'embrassent. Il faut arrêter. Ta discipline, c'est ça. Plus de télénovelas. Plus de télénovelas.
Si tu te disciplines ainsi, ça va t'aider. Au début, ça va être dur parce que le corps s'habitue plus au péché qu'à la sainteté. Je vous l'ai déjà dit. Sanctifie-toi 1000 fois, le corps ne s'habitue pas à la sanctification. Mais quand tu pêches seulement une seule fois, tellement c'est bon là, il s'accroche à ça. Et il ne veut pas laisser, c'est comme si c'était sa copine depuis longtemps. Au début, ça va être dur de ne pas regarder télénovelas, mais un jour, tu ne vas plus regarder. Et quand tu vas même passer devant, ça ne va plus rien te dire. Il faut que tu te disciplines. Il y a une chose dont la Bible parle qui est très difficile à discipliner. C'est vrai que d'autres ont eu la grâce de discipliner. C'est la langue. La langue. Proverbe 13, 33. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. La langue n'est pas facile à discipliner. Mais il faut qu'on arrive à la discipliner pour garder notre âme. Alléluia. Jacques 3, 6. La langue aussi est un petit feu, un feu plutôt. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention à ce que tu prononces. Il faut faire très attention. L'apôtre Paul même a dit, il faut que j'assujettisse mon corps. Pour dire, il faut que je discipline mon corps. Afin de ne pas rater la couronne de vie. Afin de ne pas rater le salut. On ne peut pas vivre n'importe comment et vaincre un péché tenace. Il faut que vous arriviez à vous discipliner. Il faut détecter quelles sont les choses qui sont mauvaises que vous devez arrêter. Mais il faut aussi détecter quelles sont les choses qui sont bonnes que vous devez faire. Pour y arriver. Amen. Pour y arriver, il faut détecter. Il faut apprendre à trouver des astuces qui vous permettent, qui vous garantissent de ne pas tomber ou de ne pas revenir. Amen. Il faut se discipliner. Si le monde se discipline pour des couronnes, nous les enfants de Dieu, nous pouvons nous discipliner pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Nous devons pouvoir dire à notre corps, ce n'est pas toi le maître, c'est l'esprit qu'on a reçu, l'esprit régénéré qui est le maître. Et c'est lui qui doit nous conduire. Toi, tu n'as plus le droit maintenant. Tu auras droit à ce qui passe. Mais ce qui ne passe pas, ce n'est plus bon pour toi. Amen. Ce n'est plus bon pour toi. Parce que je veux plaire à Dieu, je veux l'honorer. Alléluia. Le dernier moyen, c'est la confession. Alléluia. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Je parle de la base du fait que ce qui est caché se fortifie. Ce qui est caché se fortifie. Ce qui est exposé s'affaiblit. Ce qui est exposé s'affaiblit. Deux fois, Dieu veut que tu confesses ton péché tenace. Dieu veut que tu en parles pour pouvoir être libéré. Lorsque nous exposons quelque chose, cette chose est affaiblie. C'est pour ça que lorsqu'une femme est enceinte, Dieu gardera l'enfant pendant 9 mois sans qu'il soit exposé. S'il s'expose, l'enfant ne pourra pas vivre. Et il y a plein de choses comme ça. Lorsqu'elles sont dans leur phase de développement, elles doivent être cachées. Comme la graine dans le sable, ainsi de suite. Elles restent cachées pour se développer. Alors si on l'expose avant qu'elle ne se développe, alors elle s'affaiblit. Et il ne faut pas laisser le péché se développer. Parce que lorsque le péché se développe, ça devient plus dur à le déraciner. Donc s'il te fatigue depuis longtemps, alors confesse-toi. Expose-le. Ce que le diable veut, c'est que tu te battes seul avec ton péché tenace. Ça veut que tu te battes avec. C'est que tu trouves toutes les stratégies pour t'en séparer. Mais derrière ça, il garantit, ou bien il veille à ce qu'il ne te quitte jamais. Amen. Donc la confession peut libérer. La confession peut délivrer. Tu dois pouvoir te confesser aux frères spirituels, aux sœurs spirituelles, à ton pasteur. Tu dois pouvoir déjà te confesser à certaines personnes. Alléluia. L'église primitive, c'était cela. Alléluia. Jacques 5, 15 disait, dit plutôt, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Donc, il faut apprendre à se confesser les uns aux autres. Pour dire, ah, tu sais, frère, ma soeur, là, actuellement, là, j'ai des problèmes avec ci. C'est pas évident pour moi. Je ne sais pas comment m'en sortir. Mais il peut dire, oui, moi, j'ai eu déjà ces problèmes-là. Voilà ce que je te conseille. Et Dieu m'a libéré. Ou bien, il peut dire, ok, prions ensemble pour que Dieu te libère. Et tu vas être libéré. On a tous des forces et des faiblesses, mais pas les mêmes forces, pas les mêmes faiblesses. L'impudicité, peut-être pour toi, c'est un problème, mais pour certains chrétiens, ce n'est même pas un problème. Les calomnies, peut-être pour toi, ce n'est pas du tout un problème, mais pour certains, waouh, c'est la grande lutte de leur vie. C'est pour ça que se confesser les uns aux autres peut nous aider. Comment l'autre arrive à ne pas calomnier, il peut te l'expliquer. Il peut te transmettre cette onction si Dieu le permet. Il peut prier pour toi. Deux fois, il faut ouvrir la bouche et parler. Des fois, il faut dire ce qui ne va pas. D'autres pensent que c'est en gardant pour avoir la bonne image qu'ils vont s'en sortir. Au contraire, plus le péché est caché, plus il devient fort. Un jour, où tu as dit tu ne pourras jamais être, tu vas te retrouver à l'être. Donc, des fois, il faut ouvrir la bouche. Et ce qui est fait mal, c'est que les païens l'ont compris. Les non-convertis l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont créé le club des alcooliques anonymes. Drogués anonymes, ainsi de suite, prostituées anonymes, les addicts au sexe anonymes, il y a même ça. Anonyme. J'avais vu dans une émission pour les addicts au sexe anonymes. Il y a une femme qui ne pouvait pas rester tranquille tant qu'elle n'a pas couché au moins avec 5 personnes la journée. 5 personnes, si elle n'a pas fait, elle ne peut pas rester tranquille. Et elle avait un gros problème. Et ça avait écrit les addicts au sexe anonymes. Ils se cachent, ils se retrouvent, mais chacun explique à d'autres en face d'eux. Voici mon problème. Je m'appelle Taï, c'est moi, je suis tant, voilà, je suis un alcoolique anonyme. Et je vous dis, beaucoup d'entre eux arrivent à se libérer de l'alcoolisme. Beaucoup arrivent à se libérer de l'alcoolisme. Pourquoi? Parce qu'ils respectent un principe, celui de l'exposition. Celui de l'exposition. Si tu veux gérer ta chose seule, ça va te fortifier. Il y a les porno-dépendants. Il y a des personnes, même dans l'église, même des serviteurs de Dieu, même des chrétiens, des responsables, qui ne peuvent pas faire quelques jours sans aller regarder des films ou des vidéos pornographiques sur Internet. Et ils sont accros. Leur chair est habituée à ça. J'aimerais dire, s'il y a une personne dans cette salle qui a ce problème-là, le jour où tu vas en parler, tu vas être libéré. Et là, ça peut terrasser un péché tenace en un rien de temps la confession. C'est pour ça que la Bible dit celui qui confesse ses péchés. Alléluia. Qui confesse. Dès que tu en parles, il y a une puissance de délivrance qui est déployée pour en être libéré. Et il faut que tu apprennes à l'exposer. Que tu ne restes pas ainsi. Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut les avouer. Il faut dire, oui, j'ai tel problème. Vous savez à quel moment quelqu'un ne peut pas être libéré de certaines choses? C'est lorsqu'il ne reconnaît pas. Ou lorsqu'il ne le dit pas. Lorsque tu dis que oui, c'est vrai, j'ai un problème avec telle chose. Tu es sur le chemin de la délivrance ou tu es en train d'expérimenter la délivrance. Mais les gens pensent qu'à l'église, on est dans un film. Il faut qu'on soit tous parfaits. On n'est pas là pour être parfait. L'église, ce n'est pas pour les gens parfaits. Amen. Apparemment, c'est ce que les gens n'ont pas compris. On vient tous ici pour être nickel. Pour paraître nickel. Non, l'église, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Et on doit pouvoir se confier les uns aux autres et ne pas juger l'un ou l'autre. Parce qu'on est là ici pour se perfectionner, pour pouvoir abandonner nos faiblesses, pour pouvoir abandonner nos handicaps. On n'est pas là ici pour montrer notre perfection. Donc du coup, on cache tout derrière le tapis et puis on paraît toujours nickel. Nickel, nickel. Pourvu que les gens ne sachent pas, c'est bon. Et là, c'est grave. Si tu avoues, tu parles de ce que tu vis, tu le confesses, je t'assure que tu vas être libéré. Le péché tenace sera terrassé. Je me rappelle de cet artiste-là, je ne vais pas dire son nom, en Côte d'Ivoire, qui avait été faible et qui avait payé les services d'une prostituée, un chantre.
Quand elle a payé les services d'une prostituée, qu'est-ce qui s'est passé? La prostituée a su qu'il était connu. Elle a dit, ben, bonne affaire. Elle dit, maintenant tu me donnes 1 million chaque mois. Sinon je vais dire à tout le monde. Il a donné 1 million la première fois. Elle dit encore, tu me donnes le mois prochain. Il a donné. Après elle a dit, non, ça là, à cette allure-là, d'abord, je ne vais pas être libéré, puis 2, je vais être ruiné. Lui-même, il a appelé un journal. Il a dit, oui, j'ai payé une prostituée, je suis sorti avec elle. Je l'avais payé 1 million. Les gens ont parlé, après ils se sont tus. Il est libéré. Mais s'il n'avait pas parlé, il était l'esclave de cette prostituée. À jamais et à vie. Elle n'allait jamais laisser. Et c'est comme ça que le péché est. Plus tu le caches, plus il te domine. Plus il règne sur toi. Plus il t'empêchera de le quitter. Et moins tu auras la force, même tous tes gènes pris, tu vas toujours rester dedans. Amen. Parce qu'il y a des péchés qu'il faut exposer, qu'il faut mettre devant. Je ne vais pas dire à n'importe qui. Laisse Dieu te conduire vers la bonne personne. Alléluia. Si tu n'as pas trouvé la bonne personne, viens, on va en parler. Alléluia. En avouant ton péché tenace à quelqu'un, tu te donnes plus de force de l'abandonner. Tant que tu caches pour paraître bien, ou pour pas peur d'être jugé ou mal vu, le péché va continuer à faire son petit chemin dans ta vie. Et puis un jour lui-même va s'exposer et ce sera tard. Alléluia. Un jour lui-même il va sortir et c'est à ce moment-là, ça sera tard. Il y a un péché caché fait de gros dégâts, des gros dégâts, de grands dégâts. Il interfère dans nos relations avec Dieu. Et nous éloignons de Dieu. Il tue notre amour pour le Seigneur. Amen. Il nous rend charnel. Alléluia. Amen. Donc, au nom de Jésus, alléluia, nous avons la victoire sur le péché tenace. Nous allons prier. Alléluia. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.